Et si je vous disais que toute cette haine d'extrême droite que vous voyez en ligne, la croissance du KKK, etc., n'est pas seulement fausse, mais qu'elle est en réalité fabriquée et financée par la gauche. C'est l'une des histoires les plus folles que j'ai jamais entendues. Et bien sûr, nous parlons du SPLC. Qui est le SPLC et pourquoi l'administration Trump a-t-elle enquêté sur le SPLC et l'a inculpé? Écoutez ceci. Le Southern Poverty Law Center est une organisation de défense juridique à but non lucratif basée en Alabama, fondée en 1971 pour lutter contre la haine, démanteler la suprématie blanche et promouvoir les droits humains par le biais de litiges et d'éducation. Il surveille les groupes extrémistes via son Intelligence Project et promeut l'éducation contre les préjugés. Leur mission est clairement de promouvoir la communauté LGBTQ, les immigrés, les personnes de couleur, etc. C'est typique de leur part. Maintenant, en dehors du fait que beaucoup d'entre nous pensent que ce n'est plus vraiment quelque chose d'important à promouvoir, ça peut sembler bien. Vous savez, il faut qu'on s'occupe de l'extrémisme. Sauf que, juste ce petit détail, il s'avère maintenant que ce groupe de personnes a été inculpé. Parce qu'ils ont essentiellement payé des groupes comme le KKK pour exister. Évidemment, ils ont une version différente de ce qui se passe vraiment. Pourquoi ils prendraient l'argent, de leurs propres donateurs pour le donner exactement aux groupes contre lesquels ils prétendent lutter? C'est quelque chose que oh mon Dieu, vous devez absolument écouter ça, c'est dingue. D'accord. C'est donc le Southern Poverty Law Center a été inculpé mardi pour fraude fédérale, accusé d'avoir levé illégalement des millions de dollars pour payer secrètement des dirigeants du Ku Klux Klan et d'autres groupes haineux afin d'obtenir des informations internes, a déclaré le procureur général par intérim Todd Blanche. D'accord. Apparemment, il les payait parce qu'ils voulaient des informations internes. Genre, les gars, quand allez-vous organiser cette manifestation pour qu'on puisse aller la combattre? Mais la réalité est un peu différente. Ils sont frauduleux. Quelle surprise. Le ministère de la Justice accuse le groupe de défense des droits civiques d'avoir trompé les donateurs en finançant l'extrémisme qu'il prétend combattre, versant plus de 3 millions de dollars à des informateurs via un programme d'infiltration désormais abandonné de suprémacistes blancs et autres groupes extrémistes. Les procureurs disent qu'une partie de l'argent a servi à d'autres crimes d'extrémistes, sans exemple précis dans les documents judiciaires. C'est une histoire dont tout le monde parle en ce moment. À titre indicatif, voici les employés du SPLC. D'accord. Si vous regardez attentivement, vous pourriez deviner pour qui ils votent. Mais plus important encore, écoutons ce que Kash Patel a à dire. Cette vidéo a 25 millions de vues, Elon Musk l'a partagée. D'accord. Ils ont financé de nombreuses organisations de droite montées sous faux drapeaux à l'avance. C'est une arnaque. Avant d'aborder les propos de Kash Patel, n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue sur Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Nous faisons tout pour résister à cette folie, et cela commence avec nous. Si ce que vous voyez en ligne ne vous plaît pas, eh bien vous avez trouvé les vôtres. Mais avant de parler de tout cela, je veux juste dire ceci. C'est complètement insensé que des organisations de gauche aient tellement besoin de créer une fausse rhétorique extrémiste qu'elles doivent aller financer ces organisations. Une grande partie de cette haine que nous voyons partout a simplement été fabriquée pour donner aux gauchistes une nouvelle cause à défendre. Ils ont besoin d'un ennemi. Si le Ku Klux Klan ou d'autres organisations de droite ne commettent pas d'actes répréhensibles ou n'incitent pas à la haine et que beaucoup cherchent juste à reconstruire l'Amérique, alors contre quoi les gauchistes luttent-ils? Rien. Ils doivent donc inventer cela. Écoutons Kash Patel. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer ce que le général vient de vous dire. Le Southern Poverty Law Center, dans une vaste mise en accusation, a été accusé de fraude et d'utilisation du système bancaire pour perpétrer cette fraude. Je voudrais juste parler de quelques points rapidement ici. Le Southern Poverty Law Center lui-même fait de la publicité pour collecter des fonds afin de démanteler des groupes extrémistes violents depuis au moins une décennie. Ils collectent des fonds via leur réseau de donateurs pour, soi-disant, démanteler des groupes extrémistes violents. Bon, ça suffit. Même si c'est drôle de voir mon visage, écoutons la suite de ce que Kash Patel a à dire. Cependant, Le SPLC, le Southern Poverty Law Center, a utilisé l'argent qu'ils ont collecté auprès de leur réseau de donateurs pour en réalité payer les dirigeants de ces mêmes groupes. ils ont reçu des fonds de donateurs et les ont ensuite utilisés pour financer les groupes extrémistes radicaux. C'est insensé, c'est fou, complètement fou, et cela montre à quel point tout cela est factice sur Internet. Et aussi à quel point il faut faire attention à qui vous donnez votre argent parce que vous pourriez croire que vous financez une organisation qui soutient les droits LGBTQ, etc., etc., etc.
Mais en réalité, ils financent le Ku Klux Klan. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. Je veux juste le répéter. Ils ont utilisé l'argent collecté frauduleusement en mentant à leur réseau de donateurs, des milliers d'Américains, pour aller jusqu'à rémunérer les dirigeants de ces soi-disant groupes extrémistes violents. C'est insensé. Je veux dire, c'est ce que le Daily Wire a publié, c'est une question. Je veux m'assurer de bien comprendre. Vous affirmez que le Southern Poverty Law Center payait les dirigeants du KKK et d'autres groupes pour qu'ils poursuivent leurs activités. Je ne l'affirme pas, là, c'est le grand jury qui a rendu un acte d'accusation qui dit cela. Et donc, ce que l'enquête a révélé, selon l'acte d'accusation rendu aujourd'hui, c'est qu'ils payaient. Donc, le Southern Poverty Law Center collecte des fonds, demande aux gens de leur donner de l'argent pour démanteler le racisme. Et pendant une très longue période, ils utilisaient une partie de l'argent qu'ils avaient collecté auprès des donateurs pour payer, ils les appellent des agents de terrain, en gros, à des informateurs pour Leur argument ici, qui est complètement insensé, c'est qu'ils vont prétendre qu'ils ont demandé à des informateurs, comme s'ils voulaient que des membres du Ku Klux Klan leur donnent des informations pour qu'ils puissent traiter les problèmes en question. C'est leur argument. ou certains pour faire certaines choses. Et donc oui, c'est exactement ce dont l'acte d'accusation les a inculpés. Ils payaient les dirigeants des organisations qu'ils étaient censés combattre, les gars. C'est complètement fou. Fou. Les groupes, comme le général l'a expliqué, incluent le Ku Klux Klan, les United Clans of America, Unite the Right, la National Alliance, le National Socialist Movement, l'Aryan Nation Motorcycle Club, le National Socialist Party of America, ainsi que l'American Front. Toutes ces organisations, le danger de la droite, de l'extrême droite, ces personnes qui entrent dans nos vies, elles ont toujours existé, mais nous n'avons jamais rien fait correctement. N'essayez pas. Toutes ces images, ce groupe, cet alt-right, les juifs. Pas nous, nous ne les finançons pas. Les Juifs, pas nous, nous sommes noirs. Donc c'est ce que tu penses, non? Le Ku Klux Klan, l'extrême droite, ces gens qui disent: «Les juifs ne nous remplaceront pas» et d'autres propos racistes, ils sont financés par les gauchistes. Soyons donc très clairs maintenant. Les opinions extrémistes de l'extrême droite sont financées par l'extrême gauche, qui prétend être multiculturelle, tolérante, obsédée par les droits LGBTQ et transgenres, mais qui en réalité finance la haine extrême. C'est complètement fou. Et comme le dit ici Mac Nuclear, les juifs sont littéralement 16 millions de personnes mathématiquement. Ils ne peuvent rien remplacer. Ces gens servent de couverture à l'invasion islamique. Parlons simplement du fait qu'il existe encore des groupes qui pensent encore que les juifs sont le problème. C'est tellement archaïque. Honnêtement, c'est biblique d'une certaine manière, mais c'est embarrassant. Mais cela a été financé par la gauche. Je n'arrive pas à m'en remettre. Je trouve que c'est l'une des histoires les plus folles. Ces personnes financent ces gens, d'accord? Ceux-ci, les torches, sont financés par cela, cette personne, ça, ceci, cela finance ceci. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. C'est ce qui se passe. Et ce groupe de personnes est en train de le révéler. Ce sont eux qui disent que c'est ce qui s'est passé. Entendez-vous les noms des organisations que ce SPLC finance? Dans au moins l'une de ces affaires, notre enquête a révélé que des fonds ont été utilisés pour faciliter la commission d'autres infractions au niveau de l'État et au niveau fédéral pour un total de plus de 3 millions de dollars. C'est dingue. De plus, notre enquête a révélé que le Southern Poverty Law Center, en plus de perpétuer cette fraude généralisée de plusieurs millions de dollars sur plusieurs décennies, a commis d'autres activités criminelles. Ils ont tenté de dissimuler leurs activités criminelles à notre réseau bancaire financier. Ils ont créé des sociétés écrans et des entités en Amérique afin que les institutions financières sur lesquelles nous comptons. Les Américains ordinaires étaient trompés en pensant que l'argent ne venait pas du Southern Poverty Law Center, mais d'entités fictives lors de ce stratagème et de cette fraude, ont été créées pour perpétuer cette fraude continue. Complètement fou. Écoutez, c'est très simple. Quand vous croyez que vous êtes au-dessus de la loi, quand vous pensez que vous pouvez tout faire pour atteindre votre objectif, ce qui est quelque chose que l'on voit tout le temps à gauche, ils pensent, oui, qu'ils devraient même soutenir les terroristes parce que les terroristes se battent pour une bonne cause. Quand vous pensez que vous pouvez littéralement tout faire pour votre cause, alors vous êtes un problème et vous finirez par le payer.
C'est une violation grave et flagrante de la part d'un groupe qui prétendait démanteler des groupes extrémistes violents, mais qui en réalité n'a fait qu'alimenter la haine. Fou, 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 fou. Voilà ce que il avait à dire. Ce genre de stratégie est efficace car, sauf si l'on connaît vraiment la dépravation des activistes de gauche, on n'imaginerait pas qu'ils font tout cela. Oui, Ils le font car sinon, il n'y aurait pas de groupe haineux d'extrême droite. c'est bien là l'idée. Ils ressentent le besoin de faire ça parce que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait tout simplement pas besoin de ces groupes extrémistes. Écoute, on sait qu'il y a de l'extrémisme à droite, on sait qu'il y a de l'extrémisme à gauche, on sait qu'il y a de l'extrémisme partout. Mais le fait que la gauche ait ressenti le besoin de financer l'extrême droite juste pour continuer à avoir quelque chose contre quoi se battre, c'est scandaleux. Et Dieu merci, nous avons un gouvernement qui est vraiment prêt à révéler ce genre d'histoires et à nous en parler parce que beaucoup d'entre nous sont tout simplement naïfs. On se dit qu'ils ont de mauvaises idéologies, mais qu'il y a une limite qu'ils ne dépasseront pas. Or, ce n'est pas vrai. Il s'avère qu'ils sont prêts à franchir même la foutue limite du KKK. Et c'est complètement dingue. Bref, merci de t'être intéressé à ce sujet, Matt. Et souvenez-vous, aujourd'hui va être, mes amis, une très bonne journée.